Bonjour, Marianne Gancel avec vous pour ce nouveau rendez-vous de Quoi de neuf au lycée. Un regard non pas sur les salles de classe et les enseignements, mais un zoom sur une activité ou un projet qui fait la vie au lycée professionnel Sainte-Croix-Sainte-Verte, lycée où je suis animatrice pastorale. Et aujourd'hui, je n'ai pas un invité mais quatre élèves qui viennent nous présenter un projet intergénérationnel. Avec nous, Brianne Lalou, Soline Miro, Antoine Bouffinier et Maxence Constant. Bonjour Brianne. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Maxence. Bonjour. Bonjour Soline. Bonjour. Alors vous venez nous présenter un projet. Antoine, c'est quoi ce projet intergénérationnel? Alors c'est un projet, donc comme on a dit, intergénérationnel. Donc le but du projet, c'est de partir en séjour à la mer avec des personnes âgées de l'EHPAD de Neuville-au-Bois. Donc c'est des personnes qui ont choisi de venir et qui n'ont pas vu, qui n'ont souvent pas été en vacances et qui n'ont pas pour la plupart vu la mer. Et donc le but c'est, on a eu 3 rencontres et il y en aura encore 3 autres durant l'année jusqu'au séjour. D'accord, c'est quoi une EHPAD? Un EHPAD, un EHPAD, c'est une maison de retraite, comme on peut dire. D'accord. Et Brianne, pourquoi vous faites ce projet-là? C'est quoi votre classe? Notre classe, c'est une classe professionnelle de bac pro. On voit tous les métiers, tout le secteur du social, et on a trouvé intéressant de voir ce sujet afin de compléter justement notre formation. D'accord, donc vous êtes en première SPVL, et SPVL ça veut dire? Service de proximité et vie locale. Maxence, c'est quoi l'origine de ce projet? C'est un projet qui est venu à la suite d'un stage d'une de nos camarades de classe. C'était Amandine, elle a effectué son stage dans cette maison de retraite. Et puis, du coup, l'animatrice, elle lui a proposé ce projet pour le proposer à la classe et puis on a accepté. Donc c'est un projet tout nouveau, ça n'est jamais arrivé avant dans votre section? Non. Donc c'est vous les premiers, les pionniers de ce projet. Et en quoi ça rentre dans votre formation, Soline? Alors ça rentre dans notre formation car, donc c'est, comme on a dit, c'est une formation sociale. Et en fait, dans une de nos matières professionnelles, on voit les publics. Donc ça permet déjà, c'est plus concret. Et en plus de nos stages, on a une autre expérience plus concrète. Même si certains sont déjà allés en EHPAD ou auprès de personnes âgées, pour ceux qui sont allés, ça permet d'approfondir. Et pour ceux qui n'ont jamais été en contact avec des personnes âgées, ça permet d'approfondir et de voir la pratique avec la théorie à côté. D'accord. Donc quand vous dites que vous êtes en contact avec des personnes âgées, ça veut dire que vous allez vraiment passer 8 jours avec eux? Qui veut me répondre? Soline. Alors donc on a un projet, donc c'est faire un voyage. Après je suis pas sûre que ça soit à 8 jours, mais moins de petites semaines. Et donc oui, c'est pour être en contact avec eux, mais après on aura peut-être des sorties avec juste la classe, mais il y en aura aussi avec les personnes âgées. Donc pendant le séjour, en fait, c'est une sortie, une semaine comme plein de classes en font. Seulement vous partez pas avec des copains, vous partez avec des personnes âgées, qui sont peut-être des amis aussi. Vous les avez déjà rencontrés? Oui. Brianne? Oui, on les a déjà rencontrés 3 fois. Une fois au lycée, c'était la première fois où on les a rencontrés et où on faisait connaissance aux premiers abords. Une deuxième fois au lycée où on a pu réaliser des animations pour eux. Et une troisième fois, très récemment, où nous avons été nous rendre à l'EHPAD afin de visiter l'EHPAD et nous rendre compte le lieu où ils vivent. Et quand vous dites nous, vous êtes combien dans votre classe? On est 17. 17. Et vous faites ça avec des enseignants, Antoine? Oui, vous ne faites pas ça tout seul. Non, on fait que ça avec nos enseignants de matière professionnelle, donc Madame Lorenz et Madame Vauclin, qui s'occupent de tout ce qui est la paperasse, entre guillemets, donc tout ce qui est... comment dire, les demandes administratives. Voilà, les demandes administratives, voilà. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est les animations avec les personnes âgées, les rencontres et tout ce qui est recherche de fonds pour financer le voyage. D'accord, on en reparlera à la fin. Vous me faites penser, la recherche de fonds, c'est un point important. Quand vous dites que vous préparez les animations, ça veut dire que vos enseignants vous laissent carte blanche, Maxence? Non, en fait, on choisit plusieurs animations qu'on pourrait leur proposer. Et c'est eux, après, ils nous disent si ça irait ou pas. Et si ça va, on les met en place. Si ça va pas, on les fait pas. On en trouve d'autres. D'accord. Donc, je sais que mardi dernier, vous avez passé la journée à Neuville-au-Bois, à l'EHPAD. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez vécu, Soline? Alors, donc, on est arrivé. Donc, déjà, c'est
l'animatrice Corinne de Villiers de l'EHPAD qui est venue nous chercher avec un autre personnel de l'EHPAD, avec le minibus de l'EHPAD. Et donc on est arrivé vers 11h à l'EHPAD et donc on a visité, on nous a présenté quelques professionnels. Après, on a partagé un repas avec les résidents, avec résidents et élèves mélangés. Plus il y a aussi le maire de Neuville avec une adjointe qui nous a rejoint, plus le directeur de l'EHPAD. Et enfin, en fin d'après-midi, avant de rentrer, on a assisté aux vœux du maire et du directeur. Et il y a eu une galette après. Oh, donc c'était une journée sympa et bien conviviale. On fait une petite pause. RCF Loiret, la joie se partage. On reprend toujours à l'écoute de RCF avec Brianne, Antoine, Soline et Maxence pour un projet intergénérationnel entre votre classe de première SPVL et l'EHPAD de Neuville-aux-Bois. Qu'est-ce que ça vous apprend personnellement en dehors de la pratique professionnelle ? Qui répond ? Soline. Alors donc, ce qui nous apprend, c'est vrai qu'il y a un grand écart entre les personnes âgées et nous, d'un point de vue âge, et on a souvent le cliché des personnes âgées, et eux, ils ont peut-être le cliché des jeunes. Après, ça casse les clichés, ça permet de prendre contact. Ils ont vécu des choses que nous, on n'a pas encore vécues, et nous, on vit des choses qu'ils vivront jamais. Donc ça permet un partage, ça nous permet de nous rapprocher, de voir le monde à travers leurs yeux. Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui vous ont fait comprendre que les jeunes, ça les branchait pas trop ? Non, ils sont contents de vous rencontrer ? Oui. Maxence, vous avez un projet un peu particulier pendant le séjour ? Oui, on avait pensé à faire une course de fauteuil roulant avec les personnes âgées. Ça se passe comment ? Les personnes sont dans leur fauteuil et puis on les prend et puis on fait par exemple un petit parcours et puis on essaie d'aller le plus vite possible en essayant de ne pas les faire tomber. Et alors, ce projet-là présenté à vos enseignants, ça leur a plu ? Au début, non, pas trop. Et après, alors, il y en a qui fait que finalement votre projet va peut-être se réaliser ? C'est que moi, je l'ai déjà fait pendant mon stage en maison de retraite. Il y en avait d'autres qui l'avaient déjà fait aussi pendant leur stage aussi. Et quand on l'a proposé à l'animatrice, elle était branchée à fond par contre. L'animatrice de l'EHPAD de Neuville-aux-Bois. D'accord, donc finalement, ça effraie plus vos responsables qu'à l'EHPAD où ils trouvent ça plutôt amusant. Oui. Brianne ? L'animatrice nous avait également déjà raconté qu'une petite course avait déjà été faite et que les résidents avaient vraiment adoré. Oui, c'est pas des courses d'obstacles non plus, vous faites pas Koh-Lanta. On évite. Ouais. Et donc vous déjà, en quoi ça a changé votre regard ? Soline. Par exemple, on imagine les maisons de retraite, on a un peu le cliché, là où il n'y a que des personnes âgées, où ils sont devant question pour un champion. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Moi, par exemple, avant que j'arrive en SPVL, je savais pas qu'il y avait un temps de travail en animation, en gérontologie, donc pour les personnes âgées. Et c'est ça qui m'a vraiment surpris. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose ? Oui, Brianne. J'ai fait mon stage dans cette EHPAD et j'ai vraiment été étonnée de l'animation, la part importante que ça avait lieu au sein de l'EHPAD avec les résidents et à quel point pour eux c'était vraiment quelque chose d'essentiel et de très, très important. D'avoir ce temps d'animation ? Oui. Donc elles ne sont pas laissées à elles-mêmes, elles ont une vraie vie de communauté ? Oui, c'est vraiment, ça fait vivre l'EHPAD et ça permet... également de faire des sorties comme là on va faire parce que l'EHPAD il est quand même assez excentré, du coup ça permet de sortir et de divertir les résidents. Donc votre projet il a lieu, alors au début vous aviez une date fixée et un lieu fixé, c'est ça, ça devait être fin mars, fin avril ? Mi-mars. Mi-mars. Et vous deviez aller... Au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne, et c'est annulé parce qu'il y a un problème d'hébergement, c'est ça ? Oui, le centre qui devait nous accueillir ne peut pas. Il est déjà occupé, donc pour l'instant, nous sommes en recherche pour trouver une autre structure. Voilà, donc vous ne savez pas où, mais vous savez que vous partirez avec cette personne-là. Elles sont combien à partir, vous savez ? Une dizaine, en fait. Ça dépend parce que les groupes, ça change selon les rencontres. Il y en a qui restent, il y en a qui sont pas là. Car des fois, ils sont malades, ils peuvent pas se déplacer.
ça change un peu. Il y a un noyau, mais on ne sait pas encore précisément qui sont les personnes qui nous accompagneront. Et comment donc ce voyage est financé, Maxence? Il y a des opérations qui sont mises en place, comme celle des ventes de chocolat juste avant, qui vient de se finir, où ça nous rapporte personnellement à nous, enfin ça paye notre voyage personnellement, mais quand on va dans les structures ou quand on vend aux professeurs, et c'est un pot commun pour la classe pour payer les sorties qui s'effectueront là-haut. Donc c'est chacun trouve de quoi financer son voyage. Oui, Céline. Il y a aussi en place, on va peut-être faire une loterie aussi, pour financer tout le monde. Et les profs font demande de subvention. Oui, effectivement, c'est un voyage qui peut être financé par le département, c'est ça? Ou la région? Oui. Ou même par les auditeurs de RCF s'ils veulent. Voilà, vous voyez, c'est des petits jeunes sympathiques qui sont prêts à donner une semaine de leur temps avec d'autres. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, vous contactez RCF qui saura nous joindre. Brianne, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on conclue? Il y a aussi les partenaires, ça peut être aussi des marques ou à chaque affiche, parce que pour faire notre projet, on fait des affiches, on met en place plusieurs trucs pour faire découvrir notre projet, et où là, la marque sera énoncée en partenaire. Donc ce projet intergénérationnel, en fait, il y a tout un travail autour de communication, d'information. Tout à fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup tous les quatre. Je sais que ça n'a pas été évident d'abandonner votre classe pour venir à la radio. Merci à Walid, à la technique. Merci à vous. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau Quoi de neuf au lycée. Et je vous laisse avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, Nathalie Grenon, directrice du CERCIL. Et juste après votre feuilleton Artisan de la paix, Nelson Mandela. Et moi, je vous souhaite une bonne journée sur RCF. RCF, la joie se partage.